Bonjour à toutes et à tous, content de vous voir de nouveau sur cette chaîne et j'espère que vous vous portez bien. Dans cette nouvelle vidéo sur la programmation Arduino, nous allons donc apprendre comment utiliser un afficheur 4x7 segments. Dans les vidéos précédentes, nous avons donc eu à apprendre comment utiliser un afficheur à 7 segments avec ou sans registre et dans cette vidéo, nous ferons donc le même. Alors tout au long de la vidéo, il y aura donc des liens qui vont donc apparaître tout en haut à droite. Donc ce sont donc des liens qui vous orientent vers d'autres vidéos que j'ai déjà eu à réaliser. N'hésitez surtout pas de cliquer dessus. Et si vous êtes vraiment nouveau sur cette chaîne, n'hésitez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Donc voici donc à quoi ressemble donc notre afficheur. L'afficheur que nous allons donc utiliser ressemble à ceci. On a 12 broches donc, qui représentent donc des segments A, B, C, D jusqu'à G et ainsi que nos différents digits donc, qui vont donc de D1, D2, D3 et D4. En ce qui me concerne, j'ai donc eu à utiliser un afficheur 4x7 segments à notre commune. Donc, on en a donc de deux types. Donc, ce qui se trouve là tout en haut, c'est celui à cathode commune. Donc, la bande négative est commune à tous les segments d'un digit, bien sûr, vu qu'on en a 4. Donc, les différents digits sont donc reliés au pin D12 pour le digit 1, le 9 pour le digit 2, le 8 pour le digit 3 et enfin le 6 pour le digit 4. Donc comme on peut par exemple remarquer les segments A, B, C jusqu'à G ainsi que le DP donc, qui représente le point ont donc la bande négative commune. Et c'est pareil pour le digit 2, le digit 3 et le digit 4. Donc ce que nous allons donc utiliser dans cette vidéo, c'est celui à notre commune. Donc la bande positive est commune à tous les segments d'un même digit. Donc c'est séparé de la même manière. Comme on peut donc le constater au niveau de notre schéma de montage, les différents segments de nos digits sont donc reliés ensemble. Si on alimente par exemple les segments A, B et C du digit 1, les segments du digit 2, 3 et 4 seront aussi alimentés. Et donc pour afficher par exemple les chiffres 0, 1, 2 et 3 au niveau de notre afficheur, ce que nous allons faire, c'est donc allumer chaque digit et l'éteindre très vite, de telle sorte qu'on aura donc l'impression que ça reste allumé. C'est aussi la même chose qu'on avait eu à faire lorsqu'on utilisait les matrices cubiques de taille 8x8. C'est exactement le même principe ici. On allume chaque digit et l'éteint très vite. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. On va donc regarder le schéma de montage. Donc je rappelle que moi j'utilise donc un afficheur à notre commune. La bande positive est donc commune à tous les digits. Donc ici on a donc nos différents segments A, B, C, D, y compris nos digits D1 jusqu'à D4. Et au niveau de l'Arduino, voici donc les pins que j'ai donc eu à utiliser pour les connecter. Et comme on peut donc aussi le constater sur l'image, les résistances sont donc branchées. Donc il y a 4 résistances que j'ai utilisées. C'est pour limiter la quantité de courant de peur de griller les LED vu que ce sont donc des LED que nous alimentons. Donc comme je disais, ici on a donc différents pins qu'on a eu donc à utiliser. Le segment A est donc relié donc à la broche 2 de notre Arduino. Le segment B à la broche 3, le segment C à la broche 4, ainsi de suite. Je n'ai pas eu à connecter le point. Je ne l'ai pas connecté, voilà pourquoi il y a un train. Donc je ne l'ai pas connecté. Je n'ai pas trouvé cela nécessaire, mais vous pouvez l'utiliser si vous voulez. Et donc le digit D1 est connecté donc à la broche 9, D2 à la broche 10, D3 à la broche 11 et D4 à la broche 12. Donc voici donc les pins que j'ai eu à utiliser donc, au niveau de mon Arduino. On va donc s'intéresser à la programmation. Voici donc le code que nous allons donc utiliser pour conclure donc notre afficheur. Donc tout ce qui se trouve en haut, c'est juste le commentaire qui explique un peu ce que fait le programme. Donc notre programme commence ici. Je viens donc débuter par déclarer une constante que je viens donc appeler à notre commune. Et si par exemple vous utilisez donc un afficheur 4x7 segments à cathode commune, remplacez simplement cette valeur par false. Et le programme va donc s'adapter à votre afficheur. Et si vous ne faites pas cela, vous aurez donc des traits un peu bizarres qui vont donc s'afficher au niveau de votre afficheur et non les chiffres 0, 1, 2 et 3 qui vont s'afficher. Donc rassurez-vous que vous utilisez vraiment un afficheur à notre commune pour garder le programme intact, sinon modifiez donc cette partie. Alors ici, ce sont donc les pins que j'ai utilisés pour attacher notre afficheur au niveau de l'Arduino. Donc sur l'image que j'ai montrer précédemment, j'ai parlé de ça. Donc on a par exemple
le segment A qui est rattaché au pin 2 de notre Arduino, ainsi de suite jusqu'au segment G qui est rattaché au pin 8 de notre Arduino. Et donc ici, ce sont donc les pins de nos digits qui sont donc rattachés aux broches 9, 10, 11 et 12 de notre Arduino. Alors ici, je vais mettre temps d'affiche des digits. Donc c'est le temps d'attente que chaque digit sera donc allumé pour afficher par exemple le 0, le 1, le 2 et le 3. Donc c'est 1 seconde, c'est en millisecondes. Et donc, après avoir donc défini ces constants de préprocesseur, j'ai donc eu à utiliser un tableau où j'ai donc eu à les mettre. Donc par exemple, ce tableau ici qui va donc contenir les pins de nos segments. Donc ici, j'ai mis 7 au lieu de 8 parce que je n'ai pas connecté le point. Donc j'ai utilisé les segments A, B, C jusqu'à G sans compter le point. Et donc ici, on a pin digit qui va donc nous permettre d'alimenter nos différents digits. Donc le D1, le D2, le D3 et le D4. Et donc à ce niveau, c'est donc un tableau que j'ai donc eu à déclarer qui va donc nous permettre d'afficher nos différentes combinaisons possibles aussi que j'ai eu à mettre à l'intérieur. Donc par exemple, la première combinaison c'est pour afficher donc le 0, la deuxième c'est pour afficher 1, la troisième c'est pour afficher 2 et la quatrième plutôt c'est pour afficher le chiffre 3. Donc vous pouvez modifier cela ne dépend que de vous. Alors dans notre fonction vote setup, on commence d'abord premièrement par définir nos pins comme étant des sorties. Une fois défini comme étant des sorties, je l'initialise donc à l'état bas. Cela dépend donc si j'ai par exemple un afficheur à anode commune, donc je vais donc initialiser par défaut les pins à high. Et si j'ai par exemple l'afficheur à cathode commune, je les initialise donc à low. Donc voilà un peu. C'est la même chose que j'ai eu à faire en bas. Ici, donc, je définis les pins de nos digits comme étant donc des sorties, à savoir les pins qui sont rattachés donc aux digits D1, D2, D3 et D4. C'est la même chose que j'ai eu à faire ici. Et donc, avant de s'intéresser donc à notre vote loop, on va donc s'intéresser à la fonction affiche qui va donc nous permettre donc d'afficher nos différents chiffres au niveau donc de notre afficheur, vu que ce sont les chiffres que j'affiche qui varient donc de 0 jusqu'à 3. Donc ici, c'est deux codes différents. Donc ça, c'est le code pour utiliser si on a un afficheur à anode commune. Et ici, on a donc le code à utiliser si c'est un afficheur à cathode commune. Donc voilà pourquoi tout au début de la présentation donc, du code, de l'expression du code, j'ai donc eu à dire qu'il faudrait vraiment changer cette partie si vous utilisez donc un afficheur à cathode commune. J'étais donc à ce niveau, notre fonction affiche prend un paramètre en compte qui est donc l'attente, donc la durée pendant laquelle les différents segments du digit concerné seront donc actifs avant de s'éteindre. Donc ici on est dans la condition si on utilise un afficheur à anode commune. Donc il y a une boucle for que j'ai à utiliser qui va donc nous permettre de parcourir le tableau contenant les différents pins auxquels sont reliés nos digits. Donc pour débuter, on le met à l'état high. On va donc alimenter les segments concernés et après l'attente à ce niveau, on va donc les éteindre. Et donc ça va se répéter 4 fois de suite. Donc ici, c'est un nom logique que j'ai à utiliser pour inverser simplement l'état de lecture si on utilise donc un afficheur à anode commune. C'est la même chose qui se passe aussi à ce niveau. Lorsqu'on utilise un afficheur à cathode commune, on n'a donc pas besoin d'inverser les états de lecture. Et on va donc voir au niveau de notre vote setup, au niveau de notre vote loop plutôt. Alors à ce niveau, notre fonction va donc nous afficher notre tableau contenant donc les combinaisons que nous voulons donc afficher au niveau de notre afficheur à segment. Donc chaque 1 seconde, ça va donc nous afficher une combinaison contenant donc dans notre tableau. On pourra donc le voir dans la vidéo juste après avoir téléversé le programme. À ce niveau, on va donc utiliser la fonction melee pour éviter de bloquer le programme. Donc ici, on va donc afficher nos combinaisons sur notre afficheur en même temps. Donc voilà pour ici, comme je dis, qu'on va donc allumer et les éteindre très vite. Voilà pour le temps d'attente ici, j'ai mis 2. Donc chaque 2 millisecondes, un digit sera donc allumé et éteint. Et tellement que 2 millisecondes, c'est un taux d'attente qui est très petit. Donc on aura donc l'impression que les digits sur notre afficheur restent allumés. Au fond, c'est tout le contraire. Ça s'allume et s'éteint très vite qu'on ne remarque pas l'instant d'allumage et d'extinction. Donc voilà un peu ce qui se fait ici. Donc ici, j'ai à
définir une variable de type long que j'ai appelée donc départ, qui a pour valeur initiale la valeur donc envoyée par la fonction mili. Et ici, c'est donc une boucle infinie. À ce niveau, c'est une condition qui permet donc de quitter la boucle. Donc, lorsque la valeur envoyée par milli moins le temps de départ est supérieur à la temps supérieur à 1 seconde, on va donc sortir de notre boucle. Donc, voilà un peu en ce qui concerne le programme. On va donc téléverser donc le programme au niveau de notre Arduino. Maintenant que nous savons donc comment utiliser notre afficheur sans l'aide d'un registre, dans cette partie, on va donc utiliser un registre pour pouvoir utiliser notre afficheur. Donc, pour ceux qui ne savent pas comment utiliser un registre à décalage de 74 AC595, il y a un lien qui s'affiche tout au-dessus de la vidéo à droite. Donc, essayez de regarder ce lien, regarder cette vidéo. Ça vous oriente vers une vidéo que j'ai eu à tourner. Et aussi dans la description ou du moins tout au long de la vidéo aussi, il y aura donc des liens qui vont apparaître. N'hésitez surtout pas de les regarder. Donc voici un peu comment j'ai eu à les connecter. Ce sont les écrits qui s'affichent ici. Donc au niveau des pins de notre afficheur à segments, donc les pins allant donc de A jusqu'à DP, au niveau du registre sont donc connectés aux sorties de nos registres qui vont donc de Q0 jusqu'à Q7. Donc c'est connecté en ordre, le A avec la broche Q0, le B avec la broche Q1, et ainsi de suite jusqu'au DP avec la broche Q7. Et toujours au niveau de notre afficheur, donc les pins D1, D2, D3 et D4 sont connectés respectivement au niveau de notre Arduino aux pins 12, 11, 10 et 9. Vous pouvez changer les pins, cela ne dépend que de vous. Si vous changez, il faudrait aussi changer cela dans le code que je vais présenter tout de suite. Et aussi au niveau de notre registre, ça se contrôle avec trois fils. Donc un fil pour envoyer les données, un autre fil qui nous sert d'horloge série et un autre fil qui va donc nous servir d'horloge de notre registre pour mettre à jour les sorties de notre registre. Donc tout ceci, j'avais eu à parler de ça dans la vidéo. N'hésitez surtout pas de cliquer sur la vidéo ou sur les liens qui sont donc dans la description pour vous faire une idée sur le fonctionnement d'un registre. Donc au niveau de notre Arduino, c'est connecté respectivement aux pins 6, 4 et 5. Donc le pin 6 qui va donc nous permettre d'envoyer les données. Le pin 4 qui va donc servir d'horloge pour différencier un peu les données qui arrivent. Et le pin numéro 5 qui va donc nous permettre de mettre à jour les sorties de notre registre. On va donc s'intéresser au code. Donc voici le code que nous allons utiliser. C'est un tout petit peu similaire au code que j'ai eu à présenter tout à l'heure, juste que j'ai eu à le modifier un tout petit peu. Donc, par exemple, en ajoutant ceci, en définissant ces constantes, ici aussi ça ne change pas, donc c'est toujours le même afficheur que j'utilise à notre commune. Donc si vous utilisez un afficheur à 4 autres communes, il suffit juste de remplacer ceci par false. Donc cette variable, j'ai juste eu à le changer. Dans le code précédent, j'avais appelé cela par digit, mais ici j'ai appelé ça par combinaison. Donc on va afficher le message Allo sur notre afficheur A, 2L et O. Donc on peut aussi remarquer que j'ai eu à changer la taille de mon tableau. C'est toujours 4 lignes, mais le nombre de colonnes a eu à changer. Bien que je ne vais pas allumer le point vu que j'ai eu à mettre 0, 0 partout, mais je l'ai quand même connecté. Donc au niveau de notre vote setup, à ce niveau, on va donc définir les pins auxquels sont reliés notre registre comme étant les sorties. Le reste ici, ça n'a pas eu à changer. Donc la voie de loop aussi, on peut donc remarquer que c'est exactement pareil. Tout ce qui a changé, c'est plutôt la fonction affiche que j'ai donc eu à modifier pour l'adapter de telle sorte que ça puisse envoyer donc les données au niveau de notre registre.
Donc c'est exactement pareil. Donc du coup, je vais juste m'intéresser donc aux modifications que j'ai eu à apporter au niveau de la fonction affiche. Donc si on regarde donc sur les vidéos précédentes que j'ai eu à réaliser sur comment fonctionne un registre et tout, donc ça vous sera vraiment très facile à comprendre. Donc voilà pourquoi je ne vais pas vraiment revenir dessus, étant donné que le code est presque similaire et c'est aussi commenté. Je pense qu'en lisant juste attentivement et si vous avez donc compris le code que j'ai eu à présenter précédemment, ça vous sera vraiment très facile de comprendre. Donc, cette partie va donc nous permettre donc d'envoyer les données au niveau de notre registre et tout le reste, c'est ce que j'ai expliqué récemment pour pouvoir donc allumer un digit puis l'éteindre l'instant d'après. Donc, ce code-ci s'exécute si on utilise un afficheur à cathode commune et ceci va donc s'exécuter si on utilise un afficheur à anode commune. Alors, on va se rendre au niveau de l'IDE Arduino où on va donc le téléverser. Alors, c'était tout en ce qui concerne cette vidéo. J'espère que cela vous a été utile. Et surtout, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se donne rendez-vous très prochainement.